Donc là, on a la farine, on part sur une recette. Donc on a 3,5 kg de farine. Donc là, hop, je rajoute mon sel. Donc là, c'est du sel fin. On peut aussi utiliser du gros sel. Et dans ce cas-là, il faut le dissoudre dans l'eau un petit peu pour qu'il puisse assez rapidement s'amalgamer avec la farine. On est à 18 g de sel au kilo de farine. On y va quoi, hein. Là, maintenant, on va mettre le levain. Donc là, On met tout le levain? bah oui. On va partir sur une base de Un tiers du. un tiers du poids de la farine en levain. Il sent bon, hein. Oui, il est fin. Ah oui. Il est délicat. Bravo, ouais. C'est très agréable en tout cas. Donc là, il y a le sel, la farine, le levain, il reste l'eau à mettre. Merci. Donc l'eau, si on peut l'avoir à 30 degrés, ce serait mieux. Là, on va partir de 60% d'hydratation, donc 600 g d'eau pour 1 kg de farine. Et puis, on rajoutera un peu d'eau à la fin pour ajuster. On va voir au fur et à mesure du pétrissage comment on hydrate. Comment la farine s'hydrate avec l'eau. Merci. Ah oui, je vais pouvoir me verser l'eau et puis je vais touiller au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure, ouais. Comme ça. Tu veux que je le fasse, vite? Non, écoute, donc là, on commence à mélanger les ingrédients. Donc on fait la phase de phrasage. Donc phrasage, c'est simplement le mélange de la farine, de l'eau, du levain et du sel, à la main ou à la machine. Je vais ouvrir encore un peu la coupe là. Encore. Au centre. Je mets tout là? Merci. Oui. Voilà, donc là ma pâte, elle est phrasée, donc mes ingrédients sont bien mélangés, mais elle n'est pas pétrie. Pourquoi on sait qu'elle est pétrie ou pas? Comment on reconnaît? On voit bien que là, elle n'est pas du tout lisse. Hein, elle déchire quand je la tire, elle se déchire. Et elle n'est pas lisse du tout, donc les ingrédients sont mélangés, mais la pâte n'est pas pétrie. On est dans la phase de pétrissage à proprement parler, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un réseau de gluten qui se replie sur lui-même et qui finit par lisser la pâte pour retenir les gaz, donc les gaz carboniques qui sont créés par la fermentation dans la pâte. Ce qui permet d'avoir de l'air dans le pain. On pétrit jusqu'à ce qu'on considère qu'on a une pâte qui lisse. C'est très variable suivant la qualité des farines. En moyenne, c'est 5-10 minutes. Au terme des 5-10 minutes, on est à peu près bon. Donc là, on voit qu'elle lisse un peu. Elle lisse un peu, mais elle déchire toujours. Alors on a plusieurs solutions. Soit on la laisse reposer, on la reprend régulièrement, soit on continue à la travailler. Si une pâte est trop ferme, donc en fin de pétrissage, on rajoute de l'eau, une fois que la pâte est pétrie. Soit on peut, ce qu'on appelle contre-phraser, c'est-à-dire rajouter de la farine en fin de pétrissage si on voit que la pâte elle est trop liquide, qu'on a mis trop d'eau et qu'elle a du mal à se pétrir. Puisqu'en fait, pétrir, c'est faire en sorte d'avoir un réseau de gluten. Donc le gluten, c'est la protéine qu'il y a dans le blé, hein, qui fait se tenir la pâte comme un voile. Ça, hop, on prend, et puis quand on tire, ça ne déchire pas. Ça fait un voile. C'est que la pâte est bien pétrie et qu'il y a un réseau de gluten qui est constitué. Et le fait de replier la pâte sur elle-même, c'est comme si on repliait un élastique sur lui-même. Et donc au bout d'un moment, on n'arrive plus à tirer l'élastique. Ça crée un réseau, un quadrillage, et c'est de cette façon-là que l'air reste emprisonné dans la pâte. Et que ça permet d'avoir du pain qui gonfle et qui a des alvéoles à l'intérieur. Quand on pétrit de manière mécanique dans un batteur ou dans un pétrin, enfin, sur les variétés anciennes, moi je sais que je pétris très très peu. C'est-à-dire que je vais laisser tourner 3 minutes au maximum sur une vitesse très lente.
Donc on y touche à peine en fait. Mais à la main, j'avoue que... On a des farines aujourd'hui où on travaille, l'essentiel sont des farines de blé moderne. Quand on travaille en bio, on a des variétés de blé moderne adaptées à la culture biologique. Ce sont des blés qui ont été sélectionnés pour faciliter la fabrication du pain, notamment la mécanisation des pâtes, voire même le passage au froid, voire à la surgélation. Donc on s'est un peu coupé de variétés de blé qui étaient beaucoup plus faibles en tenue de pâte, en force, en façon de travailler. Et donc nous, on essaye de revenir sur des variétés anciennes qui ne se travaillent pas du tout pareil que les variétés modernes qu'on a aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, un blé moderne, on peut le pétrir pendant une demi-heure, 1 heure. On peut le pétrir de manière très brutale, c'est-à-dire avec un pétrissage rapide, intensif, où on fait tourner le pétrin assez vite. Alors que les blés anciens, si on les travaille comme ça, on casse toute la structure très rapidement. On est obligé de la travailler sur des pétrissages rapides et très lents. C'est pour ça que cette farine est bien adaptée à un pétrissage manuel. Parce que le pétrissage manuel sur des blés modernes demande énormément d'énergie, que ce soit mécanique ou physique au niveau des mains, parce qu'il faut énormément la pétrir, la replier sur elle-même, la retourner. Alors que les blés anciens, la plupart des blés anciens, en tout cas tous ceux que j'ai eu moi à travailler, il faut les pétrir de manière très douce, très lente, et très vigilant à ne pas déstructurer la structure de la pâte par un surpétrissage ou par un pétrissage trop rapide ou trop brutal. Le blé ancien, en moyenne, on le pétrit. On fait un petit phrasage, donc on mélange les ingrédients et puis après c'est 5 minutes maximum. Grand maximum. Voilà. Je ne passe jamais ça. Voilà. On peut pétrir la veille, mettre la pâte à pousser tout doucement à une température fraîche, donc 10, 12, 14 degrés, tout doucement dans une chambre ou dans une pièce fraîche. Ça dépend aussi de la quantité de ferment qu'on met. Si on met de la levure, ça va pousser plus vite. Si on met très peu de levure, ça peut pousser très lentement. Si on met beaucoup de levain très actif, ça va pousser rapidement. Si on met un peu de levain très actif, ça va pousser beaucoup plus lentement. Donc ça dépend de l'ensemble des paramètres de préparation de la pâte et également de la température.